Yo les Crousties, bienvenue sur Crousty TV. Nous revoilà donc avec la suite du Spider-Man. Comme promis, aujourd'hui on attaque le bâtiment, le bel angle là, avec les deux murs. Oui, parce qu'il faut deux murs pour faire un angle les mecs. Ouais, parce qu'un seul ça fait juste un mur. Donc là, deux murs avec des ouvertures de fenêtres, bref, on va voir ça au fur et à mesure. Et donc ici on est sur de l'architecture. Et l'architecture, contrairement à ce qu'on a vu avec le Namek sur des duos de type naturel, ici c'est du millimétrage, de la précision. Va falloir mesurer, prendre des cotes, bref, avoir un truc carré, propre, nickel. Et ouais les gars, je fais pas que des trucs à l'arrache. Pour commencer, il faut déjà voir comment on va aborder ce bâtiment. Donc ça commence par réfléchir, où il se trouve, pour définir le style d'architecture. 2. L'échelle. Et oui, il faut rester cohérent par rapport aux figurines. Sans critiquer, mais je vois beaucoup trop de duos qui sont pas à l'échelle. Enfin, je sais pas, moi ça me plaît pas. C'est pas cohérent. T'as une grosse figurine avec un tout petit bâtiment comme ça, on te demande ce qu'ils foutent ensemble. Enfin, je pense qu'on est d'accord. Donc ouais les gars, vaut mieux se prendre la tête à bien calculer son échelle, avoir un truc bien cohérent, quitte à pas avoir le bâtiment complet comme on le voudrait, juste un bout, mais c'est beaucoup plus immersif et ça met beaucoup plus en valeur la figurine. Et 3. Bah non, il n'y a pas de 3. Donc voilà, donc ça commence par des recherches sur Google. Ou un autre moteur de recherche, je m'en fous, je suis pas sponsor les gars. Donc des recherches visuelles, des photos. Ici, Spider-Man, New York. Donc on va aller sur Google Images, chercher, regarder des photos de bâtiments new-yorkais. Donc ça, je vais pas vous faire un tuto les gars, vous savez, Google, vous tapez et ça va vous servir d'un moteur de recherche les gars, je pense. Si c'est pas le cas, je pourrais rien faire pour vous les mecs. Pour les autres, donc voilà, une fois que vous êtes fixé sur le truc, vous pouvez soit reproduire à l'identique un bâtiment, soit vous inspirer de plusieurs et mélanger un petit peu pour faire le truc à votre sauce, avoir le truc qui ressemble le plus à ce que vous avez dans la tête, votre vision du bordel. Maintenant que tout le monde est bon là-dessus, c'est parti pour le matos. Bon, je vous l'ai dit la dernière fois, le matos maintenant, on passe vite, c'est des trucs que vous avez. C'est des trucs à base du Durhammer. Ici, d'éperon, stylo, équerre, règle, cutter, scalpel, marqueur. Ah, et une pointe. On commence donc par couper nos deux murs, qui nous permettront de faire notre angle. Ouais, ça c'est un mur, ça c'est l'autre. Donc de faire notre angle. Donc ici j'ai utilisé du d'éperon de 9 mm, après ça vous utilisez ce que vous voulez, peu importe, on s'en fout de quoi faire vos murs. Avec l'équerre, on place les repères aux dimensions. Ensuite, avec la règle ou l'équerre, on coupe. Comme la dernière fois, plus c'est épais, plus on fait de passage, on n'y va pas comme un gros bourrin, et c'est couper toute l'épaisseur d'un coup. Soyons doux et subtils. Ouais, je sais, je suis pas crédible quand je dis ça. On fait la même pour le deuxième mur. Pour le deuxième mur, au niveau de la dimension de la largeur, il faut penser à compenser. Oui, parce que ça va faire l'angle avec notre plaque A qui fait 9 mm. Par exemple, s'il doit faire 10 cm, il faut retirer ces 9 mm qui sont là. Enfin, vous voyez le truc. Donc s'il doit faire 10 cm, ça fait 9,1. Putain les gars, je savais que vous étiez bons. Quand c'est fait, un petit check sur la base. C'est bon, ça passe, nickel. La suite. Donc là, c'est la partie chiante. Enfin, moi, je la trouve super chiante cette partie, mais elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'on va marquer les emplacements des différents éléments du mur, les ornements, les fenêtres et autres, si c'est un grand mur avec une porte et tout, enfin voilà. Tous les bordels qu'on va mettre sur le mur. Là, moi, je commence par placer mes fenêtres, donc bien réfléchir à l'échelle par rapport à notre figurine. Encore une fois, avoir un truc qui soit cohérent. Donc quand on a l'échelle exacte de la figurine, à la limite, c'est un peu plus simple, il suffit de faire les calculs.
c'est pas plus compliqué que ça, hein. Si c'est du 1/6, et ben voilà, tu mesures une vraie fenêtre et puis bah, tu divises par 6 et t'as la taille. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne l'échelle. Si t'as pas l'échelle, faut y aller un petit peu plus au feeling. Donc là, c'est de l'observation, hein. Tu regardes, tiens, ça a l'air cohérent, c'est pas mal, puis voilà. Ça, je peux pas le faire à ta place. Donc on trace nos fenêtres. À côté de ça, donc, on trace les emplacements de différents éléments d'ornement. Si je ne vais pas vous faire un détail de ce que je vais faire parce qu'on le verra au fur et à mesure. Et puis ça dépend du bâtiment que vous allez faire et donc des ornements qu'il y aura sur votre bâtiment. Mais bref, on se place des repères visuels des différents éléments. Comme ça, on a déjà les codes, les tailles, les machins, on est bien. On le fait sur les deux. Donc là en fait, je suis pas très convaincu de mes fenêtres, donc je les décale et je change un petit peu les mesures. C'est pas bien grave, hein, et on peut toujours revenir en arrière. Et donc vu que maintenant c'est un peu brouillon parce qu'il y a les traits que je garde, il y a les traits auxquels je dois pas faire attention, je marque les bons au marqueur, comme ça je me trompe pas et je confonds pas et au final je fais pas de la merde. Ouais, ça vient de l'expérience, hein. Je me suis fait avoir, je les compte même plus, j'apprends pas au premier coup, il m'en faut plusieurs. Donc voilà, ça je vous évite de vous planter comme moi. Là, je modifie aussi la hauteur. Pareil, modifie, marqueur, même délai. Maintenant qu'on a tous nos repères, c'est le moment de couper les ouvertures, c'est-à-dire les bouts de mur qui doivent dégager pour les fenêtres, les portes ou autres. Là, c'est pas compliqué, hein, on a déjà nos traits, il n'y a plus qu'à prendre la règle, le cutter et couper. Mais en fait, ça, vous allez pas le voir parce que petit problème de batterie. Et ouais, je fais pas très attention
En même temps, c'est pas grave, il n'y a pas vraiment besoin de le voir, c'est pas très compliqué, hein, la règle. Voilà, comme je vous ai dit, enfin, non, ça vous savez faire. Désolé. Maintenant, on va marquer, sculpter nos petites briques sur notre mur. Donc là, la taille des briques, en fonction de ce que vous faites, en fonction de l'échelle, de ce que vous voulez, c'est à vous de voir, hein, ce qui vous convient, des petites, des grosses. Peu importe, c'est simple, des mesures, on trace nos briques. Moi ici, je les place donc en quinconce. Pour ceux qui savent pas ce que c'est en quinconce, oui, je sais qu'il y en a, je suis sûr qu'il y en a. Et c'est pas grave, je ne vous juge pas. Je vous invite à taper sur Google et puis chercher la définition. Donc on passe vite sur cette partie qui est très répétitive. Voilà, elles sont tracées. Et ici, comme pour le dallage, et donc comme pour la toile de l'épisode d'avant, on passe au scalpel avec la règle pour que ce soit bien propre. Et ensuite, on passe avec une pointe. Donc moi, je voulais pas des briques qui ressortent trop non plus, donc j'y étais léger. Voilà. Et encore une fois, c'est au feeling, c'est comme vous le sentez. Le but, c'est juste de voir les techniques. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. Au prochain, c'est là qu'on va s'amuser. On va commencer à taper tous les ornements qui vont aller autour des fenêtres, au-dessus, machin, sur le toit, le bordel, les coins, Bref, vous allez voir, mon avis, ça va durer plusieurs épisodes, ça. Mais c'est ce qui va donner du relief à notre mur, qui va le rendre super stylé. Ouais, je vous jure.
Donc les croustilles, comme d'hab, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le pouce rouge qui fait moins plaisir, mais avec le commentaire qui va bien. D'ailleurs, même si vous aimez, n'hésitez pas à commenter. On partage un max sur les réseaux sociaux, à toute la famille, les potes, le chien, le chat, je sais, je l'ai déjà dit. Putain, j'ai l'impression d'être un marchand de tapis au marché là en fait les gars. Mais bon, bref. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, allez vous abonner. En attendant, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et le site crousticrew.com, le Crousty Shop. Et moi en attendant, je vais continuer les ornements du bâtiment. Ciao les croustilles! Les gars, petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Le bâtiment, ça ressemble à ça.